Bernadette, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes au Rooster Cook, restaurant, comment on peut le décrire, québécois, canadien, Canadien avec une cuisine nord-américaine. qui a ouvert depuis Un an. un an déjà. Ouais, un an. Un an. Pendant le confinement. Sur la place de la Madeleine, Ouais. à Béziers. Et donc, des vacances au Canada, je crois qu'on peut en parler, Oui, on peut en parler. Bonjour tout le monde. avec un petit accident de Oui, motoneige. Oui, il y a un accident de motoneige. Voilà. Et vous avez maintenant des produits que vous vendez, une petite épicerie que Oui, vous alors proposez. on a quand même continué à travailler malgré qu'on soit en vacances au Canada. Terry est revenu avec nous, c'est notre nouvel équipier. Et avec lui, on a ramené une gamme d'épiceries canadiennes pour les gourmands, pour ceux qui aiment des choses drôles, comme de la bière qui s'appelle la pisse de caribou. La qui est piste une de bière caribou, on blonde, le montre. voilà, Voilà. avec une étiquette plutôt marrante. C'est marqué la piste de caribou. Voilà. Voilà. Avec, oui, un dessin qui est rigolo. Après, on a ramené pour les petits déjeuners, bon, de la farine à pancake, parce que les pancakes, normalement, c'est moi qui les faisais, mais là, avec mon accident, pour le coup, je ne peux pas en faire pour l'instant. Avec tout ce qu'on met sur les pancakes, la gelée, le beurre d'érable, Il y a le sirop et le beurre. Alors, le beurre, caramel à l'érable, tout ça, c'est des Caramel à choses qu'on peut l'érable. mettre sur les crêpes ou sur les pancakes, parce que ça Ah, va je vais bientôt être montrer. février. caramel à l'érable, ça je savais Ouais. pas que ça existait. Donc pour la chandeleur, c'est très bien aussi, ça marche très bien aussi avec les crêpes. Et puis pour les fins de soirée, eh bien, quand on est tout seul, le whisky du Grand Nord canadien, voilà. Et on a ramené, parce qu'on a pensé aux amoureux aussi, parce que bientôt la Saint-Valentin, des petits coffrets avec 2 verres qui sont sublimes, sortilèges. Et donc il y a une liqueur de bleuet sauvage. Et l'autre, c'est un whisky canadien. Et des petits bonbons canadiens, enfin Il y a bref, des sucettes aussi, je vois en des forme de sucettes feuilles d'érable. canadiennes en forme montrer. en forme de Très feuilles joli. d'érable. Voilà, ça c'est notre dernier arrivage. Ce qu'on a commandé aussi, on l'a reçu de la charcuterie de Bison. Donc pour ceux qui veulent faire du lancer de hache le soir, et qui veulent faire juste un petit apéro, ils vont pouvoir prendre une petite planche de charcuterie avec des petits bagalouiches 100% québécois. Très bien. Voilà. Et comme tu parles du lancer de hache, eh ben on y va. Allez, on y va. Mais là, c'est pas moi qui vais vous faire la démonstration, hein. Et voilà, Bernadette, on a changé d'endroit. On est Ouais. dans ton sous-sol du restaurant Dans la cave. Rooster Cook, dans la cave, que vous avez aménagé. On va la filmer. Et donc, une cave où on fait du lancer de hache. Alors, tu as dans tes mains Ouais. la hache qui est logotée de Rooster Cook. Ah, ça rigole pas. Voilà, c'est votre hache. Et c'est avec ces haches, donc c'est des haches homologuées pour faire Ce genre sont des tomahawks, des tomahawks. des vrais tomahawks. Et c'est avec ça, c'est avec elles qu'on fait le lancer de hache. Voilà. Donc la salle, on l'aime beaucoup parce que On va la ça peut filmer. être un endroit qui peut être privatisé. Quand ils viennent, les personnes qui viennent jouer à la hache, ils sont tranquilles, ils sont en bas, en sous-sol. Bon, il y a des règles de sécurité à respecter, bien évidemment, mais c'est ce qu'on aime Il y a ici, des c'est protections, que- on le voit, hein, des protections, un Ah oui, oui, grillage. ça a été fait par quand même des gens compétents qui ont été champions de France de lancer de hache. Ah, Voilà. Et ce qu'on aime surtout, c'est que ça leur permet de partager un moment d'intimité hors du restaurant, où ils peuvent boire un verre, manger notre fameuse planche de charcuterie maintenant. ouais. Et, D'ailleurs, vous avez souvent et des s'amuser. groupes, parce que c'est Oui. convivial. Ah oui, c'est très On ne vient pas convivial. tout seul faire du lancer de hache. Bah, tout seul, jouer tout seul, c'est pas trop marrant, quoi. Voilà. Mais que ce soit du lancer de hache ou autre chose d'ailleurs, hein. Ouais, Voilà. c'est sûr. Et puis, bon, ça c'est notre logo. Et puis j'en profite pour passer un petit coucou à nos copains des Fous de Bassin qui nous ont donné gentiment les crosses de hockey. D'accord. Voilà. D'accord, Et ouais. puis voilà. Et peut-être que Romain va nous faire une petite démonstration Eh ben, on va le pour, voir à l'œuvre. pour vous montrer comment ça Tu se passe. préférais faire le lancer de hache que parler. C'est toi qui a parlé dans cette vidéo et c'est lui qui va nous montrer. Voilà, c'est ça. Moi, le lancer de je hache. suis la tête et il est les bras. Il faut des bras, hein. Il faut des bras. Là, on va voir. Je m'approche. Pas mal. Donc là, il y a des points comme une cible Voilà, c'est traditionnelle. ça. Donc, c'est des petits jeux. Il faut faire 21 points avec le cercle noir central, 5 points, et puis ça va en diminuant.
Et il faut faire vraiment 21 points. Ce qui fait qu'en fait, ça peut durer longtemps. Et les derniers peuvent très bien rattraper les premiers. Parce que quand on fait 18, voilà, il faut faire que 3 points pour arriver à 21. Et ça fait que tout le monde a sa chance. D'accord. Il y a 2 cibles, on peut toucher celle du bas ou Pareil. seulement celle du haut? C'est quelque chose qui ne nécessite pas une grande force physique, c'est-à-dire que c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Au contraire, plus on met de la force dans la hache, moins on la plante. Moins on la plante. C'est vraiment une gestuelle particulière. En fait, c'est un transfert de poids de la jambe arrière sur la jambe avant. C'est juste ça, et c'est le transfert de poids qui fait que la hache part et se plante. Il faut arriver dans le bon sens, c'est-à-dire arriver à la tourner pour qu'elle se plante en arrivant sur la cible. Voilà, avec une bonne inclinaison. Voilà. Alors, c'est un sport au Canada. Hein. C'est un sport. Ouais. Il y a un championnat de France, je ne savais pas, tu disais tout à l'heure. Il y a un championnat de France, un championnat du monde, et qui est ouvert à tous les pays, en fait. Il y a autant des pays scandinaves que des pays nord-américains, américains. Et en France aussi, puisque nous, je suis désolée parce que le nom m'échappe de l'entreprise qui nous a fait notre installation homologuée et avec toute la sécurité nécessaire. Sur Wingzone. Hein? Sur Wingzone. Voilà, vous avez entendu? Je ne vais pas le répéter parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache que je ne parle pas bien anglais. D'accord. Très bien, donc une formule à la carte et on peut, quand on vient en groupe, faire la prestation de lancer de hache. Alors, le maximum pour que vraiment tout le monde s'amuse, c'est 6 personnes. Et donc, c'est une formule avec, s'ils veulent faire que ça, c'est une formule à l'heure. Et donc, c'est 50 € de l'heure, qu'ils soient 2 ou 6 personnes. Ah oui, pour le groupe. Pour le groupe. Et s'ils mangent sur place, c'est 40 € de l'heure, la location de la salle, en fait. Merci beaucoup Bernadette de nous avoir fait découvrir ce lieu si particulier et qu'on ne manquera pas de venir tester. Eh ben, merci à toi Eric. Et puis dès que que je récupère mon bras, hop, on se fait un petit 21 ensemble. Promis.